Chers téléspectateurs de Achon Leyemba, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à la Source de la Culture. Et dans cette vidéo, nous parlons des armoiries de la culture bamileke. Avant d'y arriver, je vous invite à vous abonner aux différentes pages officielles qui sont affichées en bas de l'écran. YouTube Achon Leyemba, Facebook Bodem officiel, TikTok Bodem officiel. Votre abonnement vous donne accès à toutes nos vidéos. Likez, partagez à tout le monde. Papa l'a expliqué, parlez-nous des armoiries de la culture bamileke. Les armoiries de la culture bamileke, ce sont des petits symboles et des rituels qui s'articulent autour de la population de cette région. C'est ça ce qu'on appelle des armoiries. Il y a plusieurs armoiries. Par exemple, les maisons en cône, le ndop, la queue de cheval, ainsi de suite. Donc nous avions beaucoup d'armoiries. Quand on parle des notables ou de la notabilité, c'est une armoirie. Qu'est-ce que les notables? Dans la tradition bamileke, on a plusieurs qualités de notables. Premièrement, il y a les neufs. Les neufs, ce sont des détenteurs des coutumes. Par exemple, les interdits. Des jours interdits sont contrôlés par les neufs. Parmi les neufs se trouve le chef. Les rites, des petits castes, comme le Ka, comme le Kungan, comme les notables supérieurs, par exemple les sept. Les sept, ça, ce sont des armoiries. Et parmi ces sept-là se trouve le chef. Donc le chef se trouve dans le caste des 9 et dans le caste des 7. Et quand on voit tous ces notables, chaque caste a sa place dans les armoiries de la tradition ou de la culture bamileke. Il y a certaines personnes qu'on les appelle les notables, mais ils n'ont aucune place à la chefferie. Ils ont leur place dans leur quartier, dans leur village. C'est-à-dire, c'est le chef supérieur qui les nomme, qui leur donne ce pouvoir d'aller le représenter dans leur quartier, dans leur village. Ça, ce sont des autres notables. C'est pour cela que je viens de vous dire qu'il y a plusieurs qualités de notables. Et on distingue ces notables par soit leur habitat, soit par leur manière de porter le ndop, soit par leur manière de porter les queues de cheval, ou par leur manière de se comporter. Donc c'est chaque comportement qui montre que telle personne est dans tel caste ou telle personne à tel niveau traditionnel. Papa, là, donc c'est ça qu'on appelle les armoiries. Les armoiries, ça ce sont les armoiries. Donc ce qui compose notre tradition. Tout ce qu'on peut tenir jusqu'à ça montre que ça c'est une culture. Bon, merci pour toutes ces explications. Merci de nous soutenir pour les recherches au numéro 237 675 33 14 45 et au numéro 237 698 37 48 67.